Si tu veux être riche et milliardaire plus tard, mets un énorme pouce bleu à cette vidéo. Voilà, je voulais remercier toutes les personnes qui ont donné de la force sur ma dernière musique, ça m'a fait énormément plaisir. C'est un son que j'ai fait vraiment avec le cœur par rapport à un proche qui est décédé. Donc voilà, merci à toutes les personnes qui ont pris le temps d'écouter le son, d'aller sur Spotify, de télécharger le son, ça fait vraiment plaisir. C'est vraiment une vidéo qui me tient à cœur, une vidéo assez triste. J'avais envie de faire cette vidéo, même si ça sera sûrement une vidéo assez triste parce que je vais parler de moi et Azoulek. Dans cette vidéo, je vais vous montrer tous les projets qu'on avait prévu de faire au fil des années. Malheureusement, ce sont tous des projets qu'on n'a pas pu faire. Il y a beaucoup de gens qui me posent la question, est-ce que tu as des projets avec Azoulek? Qu'est-ce qui s'est passé avec Azoulek? Pourquoi vous essayez pas de faire comme avant au Canada? C'était génial. Azoulek, c'est quand même quelqu'un avec qui j'ai partagé beaucoup de très bons moments. Le premier truc qu'il faut savoir, c'est que ce que j'ai vécu avec Azoulek en 2018 au Canada, ça fera partie de mes meilleurs souvenirs de toute ma vie. Je sais que c'est des souvenirs qui resteront gravés. Quand on regarde de loin, c'était vraiment incroyable. Moi, j'avais que 18 ans à l'époque et c'est vraiment lui qui m'a proposé de venir. Et vraiment là-dessus, je voulais vraiment le remercier parce que c'est vrai qu'avec les années, on est allé aux États-Unis, on est allé au Canada. On a fait des choses exceptionnelles et ça m'arrive parfois de regarder les anciennes vidéos d'Azoulek où je suis dedans parce que ça me rappelle le bon vieux temps. On allait aux États-Unis comme ça sur un coup de tête à Miami. C'était vraiment comme dans un film en fait. Et au fil des années, et ça c'est vraiment au fil des années, je me suis rendu compte que j'aimerais tellement revivre un épisode comme ça. C'est pour ça qu'il est venu en Thaïlande et moi aussi en fait. C'était qu'on refasse une énorme aventure, une nouvelle saison dans un autre pays et qu'on fasse comme on faisait avant, qu'on s'amusait et tout. Pendant toutes ces années où on s'est pas vu, on avait prévu énormément de projets. Déjà le premier projet, moi il y a quelques années, j'avais proposé à Azoulek de faire une house. On pouvait appeler la Résistance House ou l'Empire du Monde House. Il pouvait choisir le nom de la house et on pouvait inviter énormément de personnes et vraiment on avait ce projet là et pendant des années je lui ai dit mec, il faut qu'on fasse cette house en France parce que ce sera peut-être plus simple. Il déteste la France. Azoulek c'est quelqu'un qui ne veut pas vivre en France, qui n'aime pas la France. Donc il me disait toujours mec, le projet on peut le faire où tu veux dans le monde mais pas en France. Sauf que c'est très compliqué d'aller dans un pays parce qu'il faut un visa. Dans la plupart des pays du monde, il faut un visa. Pour avoir un visa, c'est quand même compliqué, c'est ce que je lui disais. Je veux bien qu'on fasse ton projet où tu veux dans le monde, ça serait cool. Mais vas-y, dis-moi comment on a un visa. Comme il y a la team Crouton, moi j'avais dit à Azoulek, viens on crée la team Salade. Et dans la team Salade, j'avais invité Satoshi, Primo, mon meilleur poteau, on aurait pu inviter d'autres personnes et tout. Voilà, pendant des mois et des mois, on a fait des confs Discord, que ça soit avec Satoshi, Primo et tous les autres, plein d'autres personnes. Malheureusement, ça s'est pas fait. On a arrêté de se parler du jour au lendemain, je sais pas pourquoi. Il y a des gens comme ça, ils te parlent, du jour au lendemain, ils décident de t'ignorer. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que je suis un énorme fan de Breaking Bad. J'adore cette série, pour moi, c'est une des meilleures séries de l'histoire. Et d'ailleurs, je lui disais toujours, mec, mais regarde cette série, ça me fait penser à nous quand on était au Canada. On faisait pas des trucs comme dans la série, bien évidemment. Mais je veux dire, l'esprit américain et tout, ça me faisait penser à nous deux, tu vois. Je me suis dit, mec, est-ce que t'es chaud? On va aux États-Unis, au Nouveau-Mexique, et on loue un camping-car, comme Walter White. Il me dit, mec, je suis chaud. Parce que lui, il adore les États-Unis, moi j'adore les États-Unis aussi. Le problème, c'est que déjà, pour acheter un camping-car ou louer un camping-car, c'est très compliqué. Et il me semble qu'il faut avoir un permis spécial pour le camping-car. Ça coûtait extrêmement cher de louer. Vraiment, on avait ce projet de prendre un camping-car et je pense que ça aurait été incroyable en vrai. Lui, il m'a dit, mec, viens au Mexique. C'est bien, sauf que le Mexique, quand même, ça craint un petit peu. Mais j'ai pas envie de croiser le cartel de Sinaloa. À tous les coups, Azoulek, il va se faire chasser par le daron de El Chapo. Donc bon, moi j'avais proposé à Azoulek d'aller sur l'île, comment elle s'appelait l'île là? L'île l'île Sentinelle, voilà. J'ai dit à Azoulek, mec, est-ce que t'es chaud? On va sur l'île Sentinelle. C'est une île qui est complètement isolée du monde, avec des indigènes dedans. Et je me suis dit, mec, pourquoi pas aller à la rencontre de ces gens qui n'ont aucun contact avec l'extérieur, de pouvoir prendre des photos de loin ou des vidéos de loin, très risqué, hein. Il y avait un Américain qui est allé sur cette île et malheureusement, les indigènes l'ont découpé en steak et l'ont mangé. Le temps passe, on continue de parler, mais on n'a fait aucun projet. Et puis du jour au lendemain, il commence à me parler de bateau. Il me fait, mec, moi mon plan, c'est que je vais prendre un bateau et je vais naviguer. Du coup, je me dis, mais moi j'adore les bateaux. J'adore me prendre pour Jack Sparrow et naviguer comme Jack Sparrow. C'est incroyable. Ça serait incroyable que tous les deux, on ait un bateau pirate comme le Black Pearl et qu'on navigue aux Caraïbes. Hein. Mais c'est pas aussi simple que ça. Je lui dis, mec, pour avoir un bateau, faut avoir le permis bateau. Déjà, faut passer un permis, ça c'est sûr. Je lui dis, bon, déjà, faut que tu passes le permis, faut que tu payes le permis, faut que tu le réussisses, le permis surtout. Pour qu'on ait un bateau pour tous les deux, assez grand, ce serait minimum 1 million, 2 millions. Alors, il a commencé à me dire, oui, mais mec, il y a des petits bateaux pas très chers qu'on peut prendre. Il y a une mini chambre dans le bateau. Qu'est-ce qu'on va faire à deux là-dessus? On va juste couler. Il va y avoir une tempête et on va couler.
Voilà. Il faut connaître l'océan, il faut acheter des réserves de nourriture. Donc c'était quand même compliqué. Je lui disais, mais mec, ça serait génial qu'on ait un bateau. Moi aussi, je rêve d'avoir le Black Pearl. Je me suis rendu compte que au fil des années, c'est triste de le dire, mais tout ce qu'on a vécu au Canada, j'ai l'impression qu'on pourra plus jamais le vivre. Et ça me rend triste en fait de me dire ça parce que j'y ai cru pendant des années qu'on pouvait refaire ce genre d'aventure incroyable et ça me rend triste. Voilà. On a perdu mais tellement d'années où on aurait pu faire des choses incroyables. Et je suis toujours dégoûté qu'il soit parti de Thaïlande. Bon, je suis quand même content qu'on ait fait des petites choses. On est allé à la plage, etc. On avait prévu vraiment d'aller dans des endroits magnifiques aussi. Azou, c'est un mec bien. Il faut lui donner de la force parce que il a vécu des choses qui sont pas faciles. Ce qu'il a vécu en Thaïlande, c'est pas facile. Ce qu'il faut savoir avec Azulek, c'est que quand on se parlait à l'époque sur Discord, on pouvait beaucoup s'embrouiller. Il y a eu des périodes où malheureusement on s'embrouillait. Voilà, on s'embrouillait vraiment sur des choses vraiment très subtiles parce que on n'était pas d'accord sur quelque chose qui pouvait arriver sur cette planète. Donc voilà, ça pouvait arriver qu'on se clash des fois sur Discord assez violemment. Voilà, ça peut arriver que deux personnes ne soient pas en accord sur quelque chose. Voilà, je tenais juste à le préciser. Ça fait partie de la vie. Résistance.